Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo top sur les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors encore une fois, je précise que c'est subjectif, hein, ces tops-là sont très subjectifs. Même si bon, pour certains Pokémon, il y a pratiquement pas de débat sur certains qui sont pas vraiment à la hauteur. Alors entendons-nous bien, avant de commencer la vidéo, le sujet de la vidéo c'est les pires types ténèbres, on commencera en 2G. J'ai récemment fait une découverte et, euh, et en fait, pour, être, pour être tout à fait honnête, on m'a fait comprendre hier en commentaire que la 1G c'était difficile de juger réellement le type spectre. Enfin, pas de la manière dont ça a été dit, mais visiblement, le fait que j'ai mis Spectrum devant, enfin que le fait que je mette Spectrum devant Ectoplasma en première génération, ce qui est pour moi un fait indéniable. euh, de ce que je vois et des échos que j'ai pu avoir auprès de certaines personnes qui sont pratiquement tous fans du type spectre, bah voilà, il y a quand même il y a quand même des choses voilà, qui sont intéressantes. Maintenant, je pense que dorénavant, je tiens à remercier la personne parce que ça a bien enrichi le débat. Je trouve que, voilà, alors il y a peut-être une phrase qu'elle aurait peut-être pu éviter, je vais juste citer cette phrase-là. Elle a prétendu que j'avais dépassé les bandes sur le cas de l'ingé entre Ectoplasma et Spectrum. Donc je pense qu'il faudrait que, mon gars, que tu révises ton jugement et rapidement. Je te remercie d'avoir donné un vrai débat, mais c'est ton avis. Moi, j'ai le mien, non, mais t'as pas à me dire que je dépasse les bornes parce que, en tout cas, pas de cette façon-là. Parce que si encore j'avais insulté de tous les noms d'oiseaux tous ceux qui croient qu'Ectoplasma est bon en 1G, et je sais qu'il y en a qui croient qu'Ectoplasma est bon en 1G, mais j'ai pas dit non plus que Ectoplasma était mauvais en première génération. J'ai pas dit non plus ça, et je vais remettre les pendules à l'heure sur ce point-là. C'est que j'ai dit par rapport à ma vidéo sur les types spectres que Ectoplasma, il est pas à la hauteur. J'ai pas dit non plus qu'il était ultra mauvais. J'ai pas dit non plus qu'il était nullissime Ectoplasma en première génération. Vous savez très bien ce que je veux dire. Vous savez très bien ce que j'en pense. Maintenant, maintenant, je pense que désormais, à partir du moment où il y a ça, le type dragon, je ne le juge plus en première génération parce que le type dragon ne sert strictement à rien en première génération. Il n'y a pas d'attaque dragon à part Dracorage. Et le glitch ligotage plus hâte, très honnêtement, c'est pas non plus. C'est fort, mais c'est pas non plus exceptionnel. Faut pas non plus exagérer. Ça, c'est pas ingérable non plus. Hein, je le rappelle. Parce qu'il suffit d'un bon Pokémon de type spectre. Il suffit d'un Pokémon de type spectre pour contrer ce combo en 1G, genre Spectrum ou Ectoplasma. Et t'as largement t'as une partie du travail de fait. T'as une partie du travail de fait, euh, entre guillemets, le travail de sap de Ectoplasma, il est déjà fait. Hein. Voilà, mais c'est le seul truc. C'est le seul intérêt de jouer Ectoplasma, c'est pour contrer le combo ligotage plus hâte et empêcher Tauros de faire des dégâts, à part s'il a séisme. Non, c'est... Après, ce n'est que mon avis. Alors, attendez. Voilà, je vais envoyer un petit message en même temps. Donc, avant de commencer cette vidéo sur les pires types ténèbres, comme je l'ai dit, moi, je suis désolé. Maintenant, pour moi, Ectoplasma n'est pas un bon Pokémon en première génération. Il est moyen bon, on va dire. Parce que je suis désolé, mais quand tu vois que la plupart des sets de l'époque, c'est anciennement... Je rappelle que le nom Aubre Nocturne qu'ils ont mis sur coup critique, je suis désolé, c'est anciennement Ténèbres. C'est anciennement l'attaque Ténèbres. Tonnerre et Explosion.
Donc je suis désolé. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Parce que même si tu mettais tonnerre et tout ça, t'avais la plupart du temps c'était la plupart du temps c'était des sets avec hypnose. Hypnose, tonnerre, explosion et, euh, et ténèbres. Ça sert à rien. C'est un set qui n'apporte pas grand chose à Ectoplasma. Moi, je vais vous dire, moi, le set que je vous recommande. Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, c'est que mon avis. Moi, je vous recommande ce set-là. Vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre propre avis sur le type spectre. Moi, j'ai le mien. Voilà. La vidéo sera un petit peu plus longue, mais vous avez compris. Moi, pour moi, le meilleur set pour un ectoplasma, ce serait tonnerre, psycho. Certes, il y aura encore hypnose, mais ça marcherait. Et tu mets onde folie et ça suffit. T'as pas besoin de plus en 1G. En 1G, t'as pas besoin de faire plus. Pour moi, c'est pratiquement un des. C'est le set que je jouerai peut-être le plus souvent chez Ectoplasma. Voilà. Et par exemple, pour Spectrum, pour moi, son meilleur set, c'est Tonnerre Psycho Ténèbres et Onde Folie. Voilà. C'est, à mon sens, le meilleur set que tu peux faire avec un Spectrum. Alors, c'est pas aussi impressionnant, mais ça fait. Pour moi, à la limite, je pense que ça fait autant le taf que ce que fait Ectoplasma. Mais bon, chacun son avis, évidemment. Et on va partir sur le type Ténèbres. Vous connaissez hein, le type Ténèbres. Un type qui est très très bien coté en stratégie, qui a un peu disparu des radars, je trouve, en 7ème génération, avec l'omniprésence des types fées. Depuis la 6ème génération, le type Ténèbres était un petit peu moins fort, on va pas se le cacher. Et même si le type Ténèbres, attention, restait fort, hein, il n'était pas non plus inutile en 6 et 7G, mais les tocos, les 4 tocos et tout ça qui était hyper dur à mettre sur un peu à mettre contre un type fait, c'était hyper galère, à moins d'associer les deux ensemble, sinon c'était les deux types ensemble dans une équipe, c'était hyper compliqué pour le type ténèbres. Et le type ténèbres avait fait une percée quand la 8G est sortie. Quand la 8G est sortie, le type ténèbres a refait une percée. Alors le type fait restait toujours aussi fort. Mais c'est curieusement, Dimoray, pour un seul Pokémon, ça a relancé la hype. Et de par l'accès à Triple Axel. Et là, même là, encore aujourd'hui, on a d'excellents Pokémon de type ténèbres en 9G comme Scalperer, Gambex, qui est pour moi une immense surprise, une dinguerie, dans le sens où c'est une énorme surprise pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Je m'attendais à ce qu'il soit fort, mais sans être exceptionnel. Je me suis dit, il va être au mieux, il va être rarely used, tu vois, mais underuse actuellement. Enfin, en tout cas, il me semble que Gambex, à l'heure actuelle, est rarely used. Enfin, il est underuse, mais voilà, enfin, je la vends pas. Et même quand tu vois que tu as certains types ténèbres qui ont été ban en Uber, je pense à Baojian, qui a fait très très mal. Clamiral de Isui, on s'attendait pas à ça. Clamiral de Isui qui est overuse actuellement. Colomar qui est rarely use, c'est pas vilain. Crocorible qui est rarely use quand même, malgré des stats un peu vieillottes. Darkrai qui a été ban en Uber, qui était overuse, puis ban en Uber, puis remis en overuse et qui est très bon. Dimoré qui est underuse, Dinglu qui est très bon, bien qu'anti-compétitif. T'as quand même des Pokémon qui sont pas mauvais. T'as plein de Pokémon ténèbres qui font le taf. Hein. Je pense à Miascarat qui est excellent. Euh, bon, il y a Oupa, mais Oupa c'est un légendaire, donc lui c'est différent, mais t'as quand même des Pokémon qui ont un vrai potentiel. Ça compte énormément. Et on va partir en 2ème génération, et d'ailleurs c'est lié à cette vidéo-là, c'est que désormais le type spec ne sera jugé qu'à partir de la 2ème génération, et, et c'est tout. Voilà. Parce que clairement, je pense que je pense que très clairement, le type,
le type spectre, clairement, est pas fou en première génération, et ça tout le monde, certains devraient l'admettre. C'est pas un type de Pokémon qui est très fort en première génération, parce que c'est pas bon face au type Psy, c'est pas bon face à d'autres types ou même à d'autres ectoplasma ou spectrum selon ce que tu veux jouer, mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Et on va partir sur le premier Pokémon, et c'est difficile de désigner le pire type ténèbres de la génération, tant où pour moi on peut, enfin, pourtant c'est une sous-évolution, mais je pense que sans trop de débat en deuxième génération, je pense que le pire type ténèbres de la génération, c'est Cornèbre. Parce que malheureusement, il a des stacks de Pokémon qui peuvent encore évoluer dans cette génération-là. Mais c'est vrai que si tu avais un Corboss dans cette génération-là, je sais pas ce que ça aurait donné. Est-ce que ça aurait été extrêmement fort? Je pense. Parce que le type ténèbres était vachement fort avec Tyrannosif. Alors je pense qu'il n'aurait pas été au niveau de Tyrannosif quand même, mais ça aurait été plutôt pas dégueulasse. Alors attendez. Parce que j'ai très soif. Très soif. Et je trouve que pour le coup, Cornèbre, je dis pas qu'il a zéro potentiel, il a une bonne vitesse. Il a plutôt une bonne vitesse. D'ailleurs, ce que je comprends pas, c'est que Corboss a moins de vitesse que Cornèbre. Voilà quoi, j'ai 100 commentaires parce que concrètement, je comprends pas pourquoi ils lui ont baissé sa vitesse. Hein, c'est littéralement un oiseau qui peut aller très vite. Alors, je dis pas qu'il lui fallait lui mettre 140 de vitesse, hein, loin de là, mais un petit 110, 115 de vitesse, ça aurait pas été déconnant, sachant qu'il a des stats offensives qui sont, euh, pour un Pokémon comme lui à l'époque, étaient excellentes. Même encore aujourd'hui, ce sont de bonnes stats offensives. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu vieillot, hein, pour Cornèbre. Donc voilà. Alors attention, hein, moi quand je mets un Pokémon, quand je fais mes tops sur les pires Pokémon du jeu en stratégie par type selon mon vécu, attention, je parle pas que de vécu, du méta, du tiers ou quoi que ce soit, ou même du move pool. C'est qu'il y a des Pokémon, soit je les ai joués, aimé jouer ou affronter, ou je les ai détestés. Parce que même s'il y a des Pokémon que j'ai aimé affronter, ou que malgré ça j'ai aimé jouer, c'est pas forcément les meilleurs Pokémon, hein, ça faut le savoir. Le prochain Pokémon, alors là, faudra qu'on m'explique pourquoi Absol et Untired en 3G. Je comprends pas, mais bon, on va dire admettons, parce qu'il est utilisable quand même. Je vais mettre Cacturne, tout simplement parce que je trouve que Cacturne, du moins en 3G, pour moi, n'est pas à la hauteur de ce que j'ai ressenti du Pokémon. Alors, le problème, c'est que son double type lui gâche un peu la vie. Parce que, au-delà des statistiques, qu'on va dire moyennes en soi, dans le sens où il a des défenses moyennes, une stat de PV moyenne et une vitesse médiocre, bon, ça, c'est un autre débat. Quand tu vois que, certes, il a 6 résistances, c'est très bien, mais au final, il a 6 faiblesses, dont une double au type insecte. Et ça le dessert complètement. Et t'as une faiblesse au type combat, feu, vol, glace, poison, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a pour moi un vrai potentiel, Cacturne, mais je sais pas pourquoi Game Freak s'obstine à ruiner petit à petit des Pokémon à fort potentiel comme lui, et c'est dommage. C'est clairement dommage. La quatrième génération, le type ténèbres devient vraiment extrêmement fort, enfin commence à devenir extrêmement fort, mais voilà, il y a des Pokémon, il y a quelques brebis galeuses qui sont dans le lot, et malheureusement il y en a un, et c'est peut-être dur à dire, ben c'est Colomar. C'est malheureusement pour moi Colomar, parce que avant la cinquième génération, ses talents ne sont pas terribles. Alors, son double type au ténèbres me plaît bien, c'est meilleur défensivement, même si c'est pas non plus exceptionnel, c'est meilleur à mon sens défensivement, même si on sait que au ténèbres on connaît les faiblesses, hein. Que je me rappelle bien, c'est la faiblesse déjà du type électrique et type plan pour le type eau,
et tu partages les faiblesses du type ténèbres, insectes et combat. Donc tu sais exactement ce que tu dois faire contre un Pokémon comme ça. Et bon, c'est un crabe, il est un peu lent, ok. Mais moi je pense que plutôt que de lui mettre 90 en attaque, t'aurais dû lui mettre, enfin en attaque spéciale, t'aurais dû lui mettre ça en défense spéciale. Parce qu'avec un bulk de 63, 85, 50, 90, ça aurait été bien meilleur pour Colomar. Alors, en 4G, est-ce que ça aurait suffi? Non, je pense pas. Mais ça aurait été très très compliqué à ce niveau-là. Ça aurait été ça aurait été quand même extrêmement compliqué. Il est devenu un peu meilleur à partir de la 5e génération où il a eu droit au talent adaptabilité. Ça l'a rendu un peu meilleur jusqu'en 6G, même si après il est clairement tombé dans l'oubli en, à mon sens, à partir de la 7e génération, et je sais même pas s'il est disponible en 9G. Donc, et honnêtement, j'ai pas envie de le savoir. En 5e génération, pour moi, il y a un match entre deux Pokémon. Je vais pas mettre Baguette parce que je voulais mettre Baguette au départ, mais je me suis dit non. Parce que Baguette, il a impudence et même s'il a une vitesse ultra médiocre de 50, de 58, c'est pas non plus ignoble. C'est pas non plus ignoble. Et en plus, il a un bon bulk défensif hein, de 65, 115, 115. Donc c'est pas non plus nullissime. Moi, je pense que pour moi, il y a un match entre Léopardus et Grayena. Mais je vais mettre Léopardus parce que Léopardus, le problème qu'il a, c'est que je comprends pas pourquoi ils lui ont fait une stat d'attaque aussi faible. Pourquoi ils lui ont fait une stat d'attaque aussi faible, enfin, deux offenses aussi faibles, alors qu'il est de faible défense, on va dire, admettons. Son talent échauffement est inutile. Délestage, pourquoi avoir délestage sur un Pokémon qui a 106 de base en vitesse? Je comprends pas l'intérêt. Même farceur, pour un Pokémon qui a 106 en vitesse, je suis pas convaincu. Personnellement, je suis pas convaincu. Ça peut marcher, mais voilà. Je vous le dis honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'ai joué que 2-3 fois ce Pokémon. Alors, il m'a pas déçu, mais il galère. C'est un Pokémon qui est vraiment en galère totale. Il tape pas si fort que ça. En plus, je le trouve, à mon sens, meilleur, moi, sur le spécial que sur le physique. Hein, au-delà de ça. Et si on va analyser ensemble le move pool entre guillemets dans cette vidéo-là, bah, il a malheureusement pas grand-chose parce que certes il a aboiement pour baisser l'attaque spéciale, mais ça c'est pour des sets qu'on pourrait considérer comme défensifs. Il a bas l'ombre, il a cage éclair, il a des trucs. Hein. Attention, je suis pas en train de dire qu'il a rien du tout, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Bon, il a au moins. Ce qui est bien, c'est qu'il a machination pour se booster sur le spécial. Il a des puissances cachées, donc c'est pas non plus un move pool ultra vilain. J'ai pas le temps de vous montrer tout le, de vous expliquer tout le move pool des Léopardus, mais Léopardus, honnêtement, il y a de meilleurs Pokémon de type ténèbres à utiliser en 5e génération. Je pense déjà ne serait-ce qu'à Scalproie, euh, justement à Baguette, à Démolos, euh, et tout ça. Donc c'est des Pokémon, très sincèrement, voilà, faut le dire. Quoi. Le prochain Pokémon dont on va parler, alors, il y en a, ils vont dire que non, parce que et vous l'aurez compris à ce que je lui ai dit, à ce que j'ai dit, le Pokémon dont je vais vous parler, pour moi, c'est Absol. Absol, j'adore le design du Pokémon. Une espèce de chien ou de loup des ténèbres. Ses stats en soi sont pas mauvaises, à part son bulk. Mais voilà, le seul problème c'est qu'il a à part pression, il a deux talents qui servent à rien. Parce que chanceux pour moi ça sert pas à grand chose, ça lui apporte pas énormément. Euh,
je trouve que ça lui apporte pas grand chose. Curnob, ça sert strictement à rien parce que Curnob, c'est si tu prends une attaque de type ténèbres, et sachant que tu as déjà des attaques t'as des attaques défensives pour te booster comme dans Slam. Donc techniquement, ça ne sert à rien, Curnob. Curnob, ça sert à rien. Alors je peux pas vous dire exactement quels sont les talents, les deux autres talents que j'aurais mis à la place de ce Pokémon. Mais voilà, je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais bon, Absol, c'est pas terrible. Et même quand on compare à la méga évolution, qui est à mon sens pas folle non plus, certes c'est du 150 en attaque, 115 en attaque spéciale et 115 en vitesse, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Sa méga évolution le sauve un peu, mais c'est pas la meilleure des mégas. C'est pas, c'est pas la meilleure des mégas. Que, qu'on se le dise, c'est pas la meilleure des mégas. Moi, si je devais désigner, à mon sens, la meilleure méga période 6G et 7G, moi, je vous le dis, la meilleure, pour moi, en tout cas, hein, hors méga Rayquaza, hein, je parle pas de méga Rayquaza, parce que méga Rayquaza est hors concours, selon moi. La meilleure méga, c'est celle de Dratak. Pour moi, méga Dratak est meilleure. C'est la meilleure, c'est la meilleure méga pour moi de tout le jeu devant méga Brazegali. Même si méga Brazegali est pas si loin derrière que ça. Mais pour moi, malheureusement, là c'est surtout de Absol qu'on parle, mais je suis pas été spécialement emballé par Absol en 6ème génération. Et même moi qui l'ai plus ou moins joué aussi en 7ème génération, c'est pas terrible non plus, quoi. Parce il n'arrive pas à compenser euh, les mêmes faiblesses du type fait, c'est-à-dire euh, un insecte fait combat, il n'arrive pas à compenser, il n'a pas d'attaque qui lui permettent de contrer le type insecte, il n'a pas des attaques lui permettant de contrer, enfin, lui permettant de contrer le type fait, enfin, aux dernières nouvelles pour moi il n'en a pas, et les seules attaques qui lui permettent de contrer le type combat, c'est coup psycho. Donc bon, ça à la limite pour le type combat il peut, mais c'est à mon sens pas suffisant. Le prochain Pokémon dont je vais parler en 7ème génération, bah là pour le coup je vais mettre Démolos parce que Démolos dans les 4, 5, 6e génération était pas mauvais. Alors, il n'est pas exceptionnel mais il n'est pas mauvais. Mais j'ai été très déçu de Démolos en 7ème génération, en sachant que 90 en attaque, aucun intérêt, ça n'a aucun sens. 110 en attaque spéciale, c'est pour moi, pour lui, il n'y a pas mieux, hein, honnêtement. Moi, j'aurais mis les 90 en attaque, j'aurais baissé son attaque de 40 et j'aurais rajouté les 40 en défense pour lui donner un bien meilleur bulk. Parce que je trouve que son double type est très bon, hein, offensivement comme défensivement. 6 résistances, une immunité plus 4 pour 4 faiblesses. Des faiblesses qui sont pour moi largement compensables. Parce que pour une faiblesse, la faiblesse sol, tu prends un type plante. Rien qu'un genre, tu combats ça avec un Florizard ou même un Sucrène en 7G. Le type sol haut, il te fait pas grand chose, à moins de tomber sur un type haut qu'à laser glace ou blizzard. Mais bon, on va dire admettons. On va dire admettons. Pour le type combat, tu prends un type vol ou fée. Et pour le type roche, tu prends en fait, rien que le type plante compense 3 des 4 faiblesses de Démolos. Et même si tu prends un type vol, psy ou fée pour contrer le type combat, ça suffit pas malheureusement pour Démolos parce qu'il en aurait dû, à mon sens, lui améliorer son move pool, lui mettre pourquoi pas un accès à plénitude, même si je pense que en ayant déjà machination, je sais pas si ça aurait servi à grand chose, mais il lui manque des petites choses, il lui manque des petites choses, et c'est dommage parce que il a les faiblesses qu'il a, il peut pas les compenser, malheureusement. Parce que s'il avait eu accès à Neuer par exemple, il pourrait contrer à lui tout seul 3 de ses 4 faiblesses. Et s'il avait eu euh, une attaque de type psy
genre Choc Psy. Tu vois, un accès à Choc Psy, ça aurait pas été illogique chez une attaque Psy chez ce Pokémon. Parce que justement, les Pokémon ténèbres, voilà, ils sont là pour emmerder le type Psy. Donc, je me dis que ça aurait pas été illogique de mettre une ou deux attaques de type Psy sur ce Pokémon. Genre Choc Psy et Psycho, tu vois. Juste ces deux-là. Ça suffit largement. Donc, même si je pense que ça aurait pas été totalement suffisant pour contrer les types combat, mais voilà, t'es quand même dedans. T'es quand même dedans. La huitième génération, là par contre pour moi le type ténèbres a vraiment perdu de sa superbe dans cette génération. Même si pour moi le seul qui sauve le type ténèbres, ah, c'est comment ça s'appelle. C'est c'est comment ça s'appelle. C'est mince, je cherche le nom. Euh, Type ténèbres que j'aime bien là. Euh, ah oui, Dimoret. Dimoret a totalement sauvé, à mon sens, le type ténèbres. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, le pire type ténèbres de la 8G, pour moi, là, pour le coup, c'est Baghead. Parce que malheureusement, Baghead, autant en cinquième génération, on peut argumenter, mais en 8G, c'est difficile parce que on peut toujours, mais c'est plus difficile parce que ses stats sont trop vieilles pour être assez intéressantes pour la 8G. Et en sachant que même s'il a une double faiblesse au type fait, il n'a que 3 faiblesses, dont une double au type fait et une double résistance à son type. Ok, c'est très bien, mais il ne compense plus, même avec l'Anaxa dans ce Draco, il ne compense plus, il n'y arrive plus. Et ça, c'est malheureusement dommage pour un Pokémon que je trouve pas non plus vilain dans son design, mais il n'est pas à la hauteur. Sincèrement, pour moi, il n'est pas à la hauteur. Et c'est dommage. Clairement, c'est dommage. Mais bon, après chacun a son avis sur la question. Clairement. Et enfin, en neuvième génération, si on met de côté les Baojian, euh, les, euh, les Baojian, tout ça, Baguette et tout ça, si je devais désigner pour moi, à mon sens, le pire type ténèbres, il y a match avec Angoliath et Fungus Fury, mais pour moi, c'est Angoliath qui endosse le rôle du pire type ténèbres de la génération. Même si, là, pour le coup, ce qui le sauve, quelque part, c'est son talent farceur, mais ça compense pas. Alors, son double type ténébreux fait pour moi est parfait défensivement, vraiment parfait. Même s'il est faible, soi-disant type fait, alors ce que je comprends pas pourquoi il est faible au type fait alors qu'il est lui-même de type fait. Il faudra qu'on m'explique. Il est faible au type poison et au type acier, donc il résiste au type spectre, double résistance ténèbres. Ça c'est très bien, il a une double immunité, dragon et psy, donc ça c'est plutôt appréciable. Une neutralité combat qui fait bien plaisir, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et c'est dommage parce que c'est un Pokémon que je trouve ultra stylé, bien que flippant, mais aujourd'hui, malheureusement, Goliath, alors que la génération 8, elle est récente en partie, hein. Elle est plus ou moins récente, mais lui, je sais pas, t'as l'impression qu'il n'a pas supporté le changement de génération. J'ai pas l'impression qu'il ait supporté le changement de génération pour un Pokémon de cet acabit. J'ai pas l'impression qu'il est, comment dire, supporter le passage de la 8 à la 9G. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas supporté en Goliath. En Goliath, et restera un Pokémon avec un très fort potentiel, mais aujourd'hui en Goliath, c'est plus. C'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Donc, donc je trouve que c'est pas exceptionnel, mais il peut te rendre des services si, il peut te rendre des services. Voilà, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé de l'avoir fait un petit peu en retard et désolé aussi de
longue introduction parce que je me devais de faire une petite mise au point par rapport à ma vidéo sur les types spectres, sur les pires types spectres. C'est pour ça que l'annonce que je vous ai faite là, je la confirme maintenant, c'est qu'il n'y aura plus il n'y aura plus 9 Pokémon à citer, mais 8 pour le type spectre, parce que je reconnais que le type spectre, euh, en, en première génération, c'est trop difficile à juger, au contraire de la 2G, où tu es quand même avec un feu, où t'as le seul type spectre que tu as eu en plus, c'est Feu Forêt, mais tu peux te permettre de faire une petite comparaison éventuellement en 2G. Donc il n'y aura plus de jugement 1G sur le type spectre. Voilà. Comme pour le type dragon, ce n'est même plus la peine parce que pour moi, Dracolos, c'est pas un mauvais Pokémon, mais en 1G, il est, je vais pas dire qu'il est surcoté, mais il sert à la seule utilité qu'il a, c'est faire ligotage et plus ligotage. Voilà, c'est le seul truc où tu as un intérêt. Mais bon, ça après, c'est qu'un avis personnel. Maintenant, voilà. Maintenant, il n'y aura plus de jugement sur le type spectre en première génération et pour le type dragon. Ça changera pas. Après, ça dépendra. Les autres types, on peut éventuellement les juger dans les premières générations, mais plus le type spectre ni le type dragon. Parce que c'est très difficile de les juger à ce compte-là. Alors, le prochain type qui sera fait demain, je peux pas vous le dire pour l'instant, parce que j'en sais rien, j'y ai pas totalement réfléchi. Je vais y consacrer en partie ma soirée à réfléchir à ça, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien qu'un peu plus longue que d'habitude. On est bientôt à 32 minutes de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 28 abonnés des 200. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront et live qui seront en ligne sur la chaîne, enfin qui seront en cours sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour les référencements disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Sans insulte bien évidemment, avec des arguments. Mettez aussi votre propre top en commentaire. Un Pokémon par génération du même type. Voilà, comme ça vous savez, vous êtes au courant. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Et que la passion Pokémon vous guide. Bye les amis.